Ne rentre pas dans mon restaurant avec ces vêtements de travail sales. Il n'y a pas de place pour un ouvrier du bâtiment comme toi, alors sors d'ici. Le maître-chef du restaurant de sushi a élevé la voix, essayant de me mettre dehors. J'étais plus étonnée qu'en colère. Alors je vais devoir annuler notre accord pour le moment. Le maître-chef a penché la tête à mes paroles, puis m'a regardé avec colère. Je sais pas de quoi tu parles, mais sors vite d'ici. Apparemment, ce maître-chef ne réalisait vraiment pas qui j'étais. Alors que j'allais partir, une certaine personne est entrée dans le restaurant et a parlé au maître-chef. J'ai vu le visage de cette personne et j'ai instinctivement serré la main. Mon nom est Amélie Dupont. Je travaille dur tous les jours à la société de rénovation Lefebvre, que j'ai héritée de mon père. Je suis encore inexpérimentée, mais de nombreux clients me félicitent d'être aussi habile que mon prédécesseur. Aujourd'hui, j'ai réussi à gérer un gros contrat de rénovation pour la première fois et j'ai enfin gagné en confiance en moi. C'était demain que tu devais manger au restaurant du maître-chef recommandé par un client. Oui, mais si papa était là, il serait évident que... Cette fois, c'est une réservation pour moi seul. Quand ce travail sera terminé, tu me paieras un repas, n'est-ce pas? Je n'ai pas pu m'empêcher de rire devant le rire franc de mon père. Je n'ai pas encore pu le rembourser pour toute l'aide qu'il m'a apportée, donc ce serait pas mal de faire quelque chose comme ça, de temps en temps. Au fait, ce client m'a été recommandé par la personne qui m'a donné le gros contrat l'autre jour. Cette personne a été la première à me confier tous les arrangements, donc j'ai dû causer quelques problèmes, mais il m'a toujours encouragée en une jeune fille énergique. C'est bien. Étant donné que c'est une recommandation d'une personne aussi importante, je dois travailler dur cette fois-ci aussi. Je dois fournir quelque chose de satisfaisant avec des compétences encore meilleures que la dernière fois. J'avais déjà prévu une journée pour faire une estimation après avoir pris une consultation du client par téléphone. Cependant, j'ai deux particularités et je vais toujours vérifier l'endroit à l'avance. L'une de ces particularités est de voir l'état réel des clients utilisant le restaurant. Quand il s'agit d'estimation, nous parlons en étant assis, et il peut y avoir des habitudes et des mouvements que je ne remarque pas moi-même. Pour discerner cela, je vais délibérément vérifier à l'avance de l'estimation. Et l'autre est de ne pas révéler qui je suis pendant une inspection. Si vous êtes conscient d'être observé, vous ne pouvez pas bouger naturellement comme d'habitude. Vous seriez nerveux, donc vous essayez de bouger efficacement. De mon point de vue, vouloir se reposer en regardant le corps naturel, de petits changements de mouvement étaient fatals. Ces deux points font qu'il est très important pour moi de vérifier à l'avance. Demain est enfin le jour important pour Action. J'ai des consultations sur la rénovation avec d'autres clients demain, mais j'ai tout laissé à mon père. Comme l'heure de la réservation au restaurant est tardive, j'aurai amplement de temps. J'ai entendu dire que c'était un maître-chef talentueux de la part du client qui m'a présenté, et je suis impatiente. Je n'ai pas mangé de sushi depuis longtemps, et j'étais tellement heureuse que je chantonnais tout en travaillant dur avec le rabot à main. Le lendemain, j'étais pressée, craignant d'être en retard pour ma réservation au restaurant de sushi. J'ai porté mes vêtements de travail au visiter un client au cas où, et cela aurait pu être la bonne décision. Le client, qui voulait discuter d'une rénovation, était âgé et j'ai dû expliquer les mêmes détails à plusieurs reprises, prenant du temps jusqu'à ce qu'un membre de la famille vivant avec eux rentre à la maison. Si je n'avais pas porté mes vêtements de travail, il n'aurait peut-être pas compris que je venais de la société de rénovation Elwood. J'avais prévu de me changer en vêtements décontractés avant d'aller au restaurant de sushi, mais il n'y avait pas le temps pour ça. Je n'étais pas du tout sale de la consultation d'aujourd'hui, et même si mon apparence pouvait être un peu décalée, je n'avais pas le choix d'y aller comme j'étais. De plus, le restaurant était entièrement réservé, donc si je manquais aujourd'hui, je ne pourrais pas y aller pour une inspection avant l'estimation. Après quelques hésitations, je me suis dirigée à contre-cœur vers le restaurant de sushi en vêtements de travail. Un trajet de 30 minutes. J'ai à peine réussi à arriver à temps, ouvrant la porte du restaurant.
Une employée a remarqué ma présence avec le son de la cloche sur la porte et s'apprêtait à me guider lorsque la voix forte du maître-chef a résonné dans le restaurant. Et ne la dérangez pas en la faisant entrer. L'employée a apparu surprise, les yeux grands ouverts, regardant de mon visage au maître-chef. J'étais aussi confus, ne comprenant pas pourquoi il m'avait soudainement parlé de cette façon. Excusez-moi, je suis à l'heure pour ma réservation. Y a-t-il un problème? Sans même me regarder, le maître-chef a ouvert la bouche. Ne venez pas dans mon restaurant avec ces vêtements de travail sales. Cela va ruiner la réputation de l'endroit. J'admets que c'était une erreur de ne pas me changer en vêtements décontractés, mais je n'ai rien fait de sale au travail aujourd'hui, et il n'y a pas de code vestimentaire ici. Avant que je puisse finir, le maître-chef m'a regardé avec colère et a coupé. Les excuses ne servent à rien. Nous n'avons pas de place pour les ouvriers du bâtiment ici. Les paroles impolies et les rires moqueurs du maître-chef m'ont mis en colère. Mais je me suis calmée en voyant l'employée confuse. Se battre ici ne causerait que des problèmes pour le restaurant et les autres clients. J'ai légèrement salué le maître-chef. Je comprends vos sentiments, alors je vais devoir annuler notre accord pour le moment. Le maître-chef a penché la tête, peut-être ne comprenant pas mes paroles. Il doit être assez peu intelligent, méprisant les clients en fonction de leur profession. D'un geste comme pour chasser un insecte, le maître-chef a agité sa main. Ne perdez pas de temps à parler de bêtises, et toi ne reste pas là à ne rien faire. Fais-la sortir rapidement. Les épaules de l'employé ont tremblé, surprises par le soudain changement de blâme. En voyant son visage sur le point de pleurer, j'ai eu de la peine pour elle et je lui ai tendu un mouchoir de mon sac. Ouais, d'après ce que j'ai pu voir, le comportement intimidant du maître-chef pourrait être une occurrence quotidienne. J'étais complètement dégoûtée et j'ai tendu la main vers la porte pour partir. Désolé, cher client. Je m'excuse d'avoir laissé une désagréable nuisance entrer dans votre champ de vision et gâcher votre humeur. La lutte antiparasitaire est terminée, alors maintenant, profitez de votre soirée. Ma colère a atteint son apogée lorsque j'ai entendu le rire triomphant du maître-chef et je me suis retournée pour lui faire face lorsque j'ai entendu une voix derrière moi. Oh, c'est vous! Je me suis retournée pour trouver Lefebvre, le premier client que j'ai jamais eu à gérer. Sentant l'étrange atmosphère dans le restaurant, Lefebvre a demandé s'il s'était passé quelque chose. Avant que je puisse répondre, le maître-chef s'est précipité vers nous. Monsieur, je suis désolé si causez le moindre inconvénient. Il n'y a rien de mal. En plus, ce client est sur le point de partir. Allez, asseyez-vous ici, s'il vous plaît. Attendez, est-ce que Lefebvre est votre mentor, maître-chef? J'ai été surpris lorsque le maître-chef a désigné Lefebvre comme son mentor. Lefebvre a fait un signe affirmatif en réponse à ma question. Oui, c'est exact. Claire était une incroyable drama pour prouver. Il a fallu beaucoup d'efforts pour le rendre compétent. Eh bien, maintenant, il dirige son propre restaurant. Mon fier protégé. Lefebvre a ri et le maître-chef s'est joint à lui avec un sourire forcé. Il semblait que Lefebvre n'était pas conscient de la véritable nature du maître-chef. Bien qu'il se soit montré humble envers son maître, Lefebvre, il semblait que le sentiment de liberté d'être devenu indépendant l'avait conduit à adopter une attitude négligente envers ses clients. Au fait, c'est moi qui lui ai présenté votre boutique. Grâce à votre rénovation, notre efficacité au travail s'est considérablement améliorée et nous recevons plus de compliments de la part des clients sur le magnifique comptoir. Merci pour le bon travail. Merci pour le bon travail. Lefebvre prend ma main et la serre, exprimant sa gratitude. Lefebvre prend ma main et la serre, exprimant sa gratitude. Je serre la main de Lefebvre en retour, me sentant un peu timide. Le maître-chef nous observe avec un visage pâle. Attendez une minute, qui est cette fille? Les paroles du maître-chef ont fait froncer les sourcils de Lefebvre. Que voulez-vous dire par cette fille? Cette personne m'a beaucoup aidé. Ne vous ai-je pas présenté cette boutique l'autre jour? N'est-ce pas pour cela que vous êtes venu ici aujourd'hui, pour une réunion? À ce sujet, pour l'instant, je n'ai aucun lien avec cette boutique. Attendez, pourquoi? Lefebvre est choqué par mes paroles et élève la voix. Il n'a probablement pas prévu ce retournement de situation
et veut savoir pourquoi elle tape le coin. C'est-à-dire, je vais en discuter avec cette personne plus tard. Donc ne vous inquiétez pas, maître. Veuillez prendre place ici. Le maître-chef, réalisant enfin la gravité de la situation, essaie de m'interrompre, l'air tout à fait confus. Il fait des histoires, essayant de tirer Lefebvre loin de moi et de le guider vers sa place. Je ris intérieurement du comportement désespéré du maître-chef, pendant que j'explique à Lefebvre ce qui s'est passé plus tôt. Comme je l'ai dit à Lefebvre, j'ai pris la demande par téléphone, donc il ne savait probablement pas que je suis la fille de la société de rénovation Franny Elwood. Mais c'est de ma faute d'être venue en tenue de travail. Je vois. Et ensuite, j'ai pensé que si je m'impliquais avec ce magasin, ça pourrait causer de gros problèmes plus tard. Alors j'ai décidé de décliner cette fois-ci. Au début, Lefebvre écoute avec un visage sérieux. Mais à la fin de mon discours, son visage devient rouge vif et il tremble de colère. Le maître-chef observe la réaction de Lefebvre, son visage pâlissant, et il se met à transpirer à grosses gouttes. Non, pas du tout, cher client. Il semble y avoir eu un malentendu à cause de ma mauvaise explication. Bien devant une place prête pour vous, veuillez prendre place. Les excuses désespérées du maître-chef sont vaines, et Lefebvre se dirige silencieusement vers la sortie. Le maître-chef, avec sa grande stature, court après Lefebvre, faisant voler la poussière, et je finis par tousser. Le maître-chef continue d'essayer de calmer la colère de Lefebvre, mais celui-ci l'ignore complètement. Après quelques minutes à essayer de l'apaiser, Lefebvre finit enfin par parler. Le maître-chef a le visage illuminé, pensant qu'il sera pardonné. Mais les paroles de Lefebvre sont cruelles pour lui. Ne m'appelle plus jamais ton mentor. Si les gens pensent que tu es mon protégé, cela ruinera ma réputation. Je t'ai présenté à quelqu'un de spécial qui m'a aidé parce que tu avais du mal à changer l'intérieur de ton magasin. Maintenant, je me sens humilié et terrible. Avec une expression froide, Lefebvre parle et le maître-chef semble figé, ses mouvements complètement arrêtés. Avec une expression froide, Lefebvre parle et le maître-chef semble figé. Ses mouvements sont complètement arrêtés. Il avait désespérément présenté ses excuses, mais bien sûr, Lefebvre ne pardonnerait pas. En poussant le maître-chef qui bloquait la porte, Lefebvre quitte le magasin. Sur le chemin de la sortie, je laisse sortir les mots que j'avais retenus. Tu t'es seulement excusé auprès de Lefebvre, et tu ne m'as jamais présenté tes excuses. Tu as même agi comme si j'avais tout compris de mon côté. Au lieu de changer l'intérieur du magasin, tu devrais d'abord corriger ta personnalité. Mes derniers mots ont laissé le Masterchef complètement abattu et il s'est effondré à genoux. J'ai donné un peu d'argent à la serveuse en guise d'excuse pour le tumulte et j'ai finalement quitté le magasin. J'avais prévu de me faire plaisir au restaurant aujourd'hui, mais mon humeur était gâchée. Alors j'ai décidé de manger beaucoup dans un endroit moins cher. Je voulais manger copieusement plutôt que de dîner élégamment. J'ai également dit à mon père le nom de l'endroit où nous allions et je l'ai appelé. Il semblait méfiant à cause du contact rapide, mais dès qu'il a vu mon visage, il a semblé comprendre la situation. On ne peut pas faire autrement. C'est moi qui regarde aujourd'hui, a-t-il dit en passant son bras autour de moi et en me tapotant joyeusement le dos. Après avoir mangé suffisamment, mon père a demandé ce qui s'était passé. J'ai hésité un moment, mais j'ai cédé aux yeux inquiets de mon père et j'ai lentement commencé à lui raconter ma journée. On dirait que tu as eu un client terrible. Mon père est généralement une personne stricte. Sa sévérité vient du fait qu'il veut que je reprenne correctement l'entreprise. J'ai même été réprimandé au travail pour m'être plaint. Alors, être traité aussi gentiment était une première pour moi, et j'ai senti les larmes monter. Mais ce Masterchef, s'il se dispute avec Lefebvre, il ne survivra pas. Quoi? Est-ce qu'il est si important que ça? Bien sûr, ses protégés ont ouvert de nombreux restaurants célèbres. Le restaurant de Lefebvre est un endroit où les célébrités se faufilent, et on ne peut pas sous-estimer son influence dans l'industrie. J'étais stupéfait, ne sachant pas que Lefebvre était une personne si importante. J'avais pensé qu'il n'était pas une personne ordinaire, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si important. Si tu le mets en colère, tu pourrais être mis à l'écart dans l'industrie. La vie de ce magasin pourrait être de courte durée. En entendant ces mots, j'ai pensé que le Masterchef était simplement malchanceux,
et j'ai été soulagée d'avoir pris la bonne décision de rompre l'accord à ce moment-là. Un peu plus tard, j'ai appris de Lefebvre que le restaurant du MasterChef avait fait faillite. Apparemment, un client présent ce jour-là était furieux et a posté une vidéo sur les réseaux sociaux où le MasterChef se moquait de moi. Ce client est en plein dîner d'affaires important et l'autre partie était une entreprise de construction. Il a posté la vidéo avec une légende disant « Ma crédibilité a chuté pour avoir choisi un restaurant aussi désagréable et elle est devenue virale ». Les personnes ayant vu la vidéo ont identifié le restaurant du MasterChef et elle s'est propagée davantage avec des commentaires critiques s'accumulant dans les avis. De plus, la serveuse de l'époque a apparemment poursuivi le MasterChef pour harcèlement. Il semblait que mon intuition était bonne et qu'elle avait été traitée terriblement tout ce temps. En plus de cela, une fois que les gens de l'industrie ont appris que Lefebvre avait coupé les ponts avec le MasterChef, ils se sont éloignés et le MasterChef a été contraint de fermer, en pleurant. Et tout ce qui reste pour le Matsunaga est une compensation pour harcèlement. Même s'il voulait recommencer dans la même industrie, regagner la confiance perdue ne serait pas facile. Lefebvre a dit qu'il passerait l'éponge si je pardonnais au MasterChef, mais comme il n'y avait toujours pas d'excuses, j'ai poliment décliné. Vu la situation, le maître-chef pourrait venir crier que c'est de ma faute avant même de s'excuser. Eh bien, si cela arrive, je les chasserai avec le corps que j'ai construit grâce aux entraînements quotidiens. En ce qui me concerne, comme les vêtements de travail que je portais ce jour-là portaient le nom de mon magasin, j'ai reçu une série d'appels de consultation. J'ai évalué soigneusement les clients et me suis rendu compte. Alors que le MasterChef était poussé à la ruine, cette vidéo s'est avérée être une bénédiction pour moi. Grâce à la vidéo, le temps est réservé pour plusieurs mois à l'avance. Avec les revenus supplémentaires des demandes supplémentaires, je prévois de sortir mon père pour un repas cette fois-ci.